Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui des mafias. On n'en parle plus du trafic de drogue, de la cocaïne, du crack, de l'entrisme des groupes mafieux dans la politique et dans l'économie de l'Europe et du monde, alors que le problème continue, il s'amplifie avec la gestion désastreuse du corona qui s'est transformée en une punition collective des gens sains, en bonne santé. La consommation de médicaments, d'alcool et de drogue a explosé. Donc je ne pense pas que les mafias soient réellement en état de crise, loin de là. De plus, la destruction systématique, organisée et coordonnée de notre tissu économique, du Brésil au Mexique en passant par les États-Unis à la France, est une chance offerte aux mafias qui peuvent blanchir leur argent beaucoup plus facilement qu'avant. Je veux dire, vous allez voir un patron d'un hôtel, 500 chambres, vous lui dites, tu es comme ça avec les dettes, tu es en train de te noyer, ben, je te rachète, je deviens ton associé. Pareil, patron d'usine, restaurant, boîte de transport et autres. Je prends des exemples au hasard. Donc c'est une pandémie providentielle pour les mafias. Demain, vous aurez la boîte de BTP qui fera votre rond-point, enfin en bas de chez vous, elle sera détenue par la mafia. Vous ne le saurez pas éventuellement, ça ne va pas s'appeler sinaloaroute.com, non, ça va être je ne sais pas quoi.com. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour cela peut-être que les mafias ne se sont pas rebellés, les quartiers populaires sont tranquilles. Du Brésil au Mexique en passant par la France, vous n'avez pas d'émeutes contre le corona, vous n'avez pas d'intifada contre le confinement, ce qui est quand même assez intéressant. Nous avons eu des intifadas pour le foot, mais pas contre le confinement. Je crois, alors j'ai aucun contact dans les milieux autorisés, mais j'ai l'impression que les mafias ne sont pas perdantes pour le moment. Pour le moment. D'ailleurs, comme certaines grandes entreprises, pas toutes, certaines grandes entreprises, elles ont intérêt à ce que les États soient faibles, endettés, aux abois, et nos États sont en train d'être mis aux abois. Donc finalement, les mafias sortent gagnants du corona.